tous, aujourd'hui on s'occupe d'un iPhone 8, alors il a été ouvert par le client mais c'est un client pro donc il n'y a pas de souci, je pense qu'il n'a pas fait de bêtises, il a juste voulu vérifier un peu pourquoi le téléphone ne démarrait pas, il a tenté de changer l'écran etc, il m'a dit c'est bizarre, il chauffe quand j'essaye de l'allumer. Ok, donc on va passer sur l'alimentation et le microscope et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Voilà, donc là j'ai le multimètre et l'alimentation qui sont sur l'écran, je vais brancher le téléphone tout de suite, parfait. Donc là, je vais mettre le courant comme si je venais de brancher la batterie. Parce que là, j'ai débranché le câble forcément, mais il n'y a pas de jus. Mon alimentation n'est pas encore démarrée. Donc là, c'est comme si je branchais la batterie. Donc là, en haut à gauche, on voit au niveau du current, donc de l'ampérage consommé par le téléphone, que là, on n'a rien. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas de court-circuit sur le VDD main. Je vais donc tenter de démarrer le téléphone avec le petit bouton power. Et là, effectivement, on a une très grosse consommation. On est quasiment à 1 ampère, ce qui est totalement anormal. Donc je vais couper. Donc le courant arrive du petit connecteur de la batterie. Il passe du coup par la taille grise, ça devient le VDD main. Ce VDD main, il va aller directement vers la PMU, la puce d'alimentation principale du téléphone. Et cette PMU, lorsqu'on démarre le téléphone, va donc développer plusieurs voltages, certains pour alimenter le processeur, certains pour alimenter la mémoire, etc., etc. Il est donc possible, étant donné que c'est lorsque je tente de démarrer le téléphone, que c'est sur une de ces lignes que la PMU va développer, qu'on a un court-circuit. Donc je vais démonter la carte mère et on va voir un petit peu ce qu'on peut découvrir. Donc là, le mieux, c'est de tester au multimètre rapidement toutes les lignes que la PMU pourrait développer. Et là, on pourrait peut-être trouver quelque chose. Bon, moi, encore une fois, comme j'ai la caméra thermique, je vais pas perdre de temps à tester toutes les lignes une par une. Mais à l'époque, quand j'avais pas la caméra thermique, c'est comme ça que je faisais. Allez, c'est parti, on va regarder ça. On est donc sous la caméra thermique, comme d'habitude. Je mets donc le courant, je mets en route, et paf, c'est sans appel. On a un petit condensateur au niveau de la NAND qui est claqué. Donc ça se voit tout de suite, je vais recommencer si vous voulez, donc en haut à gauche. Hop, voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi... bon, la caméra, c'est un peu décalibrée, mais c'est normal. Hop, on a aussi la petite PMU forcément qui est sous le shield, voilà, on la voit chauffer un petit peu à droite, parce que forcément elle réagit en tant que victime, si je puis dire ça comme ça, au court-circuit, car c'est elle qui développe le 3 volts NAND, et donc forcément, comme le 3 volts NAND est court-circuit, elle chauffe. Donc là, pas de surprise on va dire, donc je vais devoir retirer le petit condensateur qui est près de la NAND, et forcément, il y aura plus de chauffe, et donc la PMU va pouvoir fonctionner correctement, la NAND va pouvoir être alimentée correctement, et donc techniquement le téléphone devrait pouvoir redémarrer. Allez, on fait ça. Voilà, donc on est sous la carte mère, donc c'était par ici que ça chauffait. Je vais donc décoller la colle pour être sûr qu'on est bien court-circuit sur ce condensateur là, parce que c'est lui qui faisait vraiment la tête, j'ai envie de dire, mais franchement je pense que je ne fais pas d'erreur, ça doit être lui. Hop, je vais mettre en haut de mon petit air chaud. Voilà. Parfait. Et on va pouvoir tester rapidement avec mon multimètre pour voir si j'ai bien un court-circuit, mais je pense que oui. Voilà, ça sonne. Donc je vais retirer le condensateur en question. C'est un petit peu flou. Voilà, je vais le retirer et on va pouvoir faire un essai tout de suite pour voir si on a amélioré la situation. Voilà, il s'est retiré tout de suite très facilement. Je reteste donc à nouveau pour voir si je suis en court-circuit. Donc là je vais me mettre sur la masse, c'est plus facile. Donc là ça c'est sans doute la masse. Et de l'autre côté. Plus de court-circuit, ça ne bite plus, donc plus de problème. J'ai retiré le condensateur qui était en défaut, donc là on va pouvoir faire un test rapidement pour voir s'il démarre, mais normalement cette fois-ci on est bon. Allez, on fait ça. Voilà, donc hop, je repasse sur la carte mère, donc j'ai déjà branché le la petite alimentation, toc. Je démarre du coup cette fois-ci, et là on a une consommation qui est beaucoup plus restreinte, hein. On n'est plus à 1 ampère, on est à 0,0, voilà, 6 du coup, donc là ça devrait monter un petit peu forcément selon la consommation du téléphone. On va attendre un peu, voilà, là il est parti. Il va démarrer, voilà, 0,14, 0,13, 0,17, etc., etc. Donc on a bien un démarrage, c'est parfait. Donc je vais pouvoir le remettre en châssis, faire un test, et puis on pourra remplacer le condensateur. Mais là d'abord je vais appeler le client pour lui dire que c'est tout bon, son téléphone peut repartir, on pourra remplacer le petit condensateur juste après. Et puis ce sera tout bon. Voilà, donc je l'ai remis rapidement en châssis, j'ai branché le petit câble d'alimentation pour éviter à le charger, j'ai branché le bouton power, donc là je vais tenter de le démarrer. J'ai une consommation parfaitement normale maintenant, 0,05, 0,08, on devrait avoir la pomme sous très peu de temps, voilà. Et donc il va pouvoir normalement démarrer, je vais juste lui donner un peu plus de puissance parce que j'avais bloqué l'ampérage pour éviter de trop faire chauffer la carte mère s'il y avait un court-circuit. Voilà, et là du coup on devrait avoir un boot sous très très peu de temps. Je flouterai si c'est une photo de fond personnel forcément. Mais voilà, c'est vraiment, voilà, c'était vraiment un problème très simple. Les 8 sont souvent touchés, 8 et 8+, ils sont pas mal touchés par des condensateurs au niveau de la NAND, tout comme les 6S à l'époque. Alors est-ce que c'est dû au choc, est-ce que c'est dû à l'usure, là c'est pas facile de le dire. Je sais que les 6S, il y avait pas mal de condensateurs qui pétaient quand on faisait tomber les téléphones. Les 8, j'avoue que ça doit arriver un peu selon l'âge peut-être, ou les chutes aussi, je ne sais pas trop. Voilà, donc là c'est tout bon. Bon, il y a le rétroéclairage qui s'est baissé énormément parce que j'ai pas branché le petit FaceTime devant.
Mais en tout cas, on a vu l'écran fonctionner, voilà, je vois bien que j'ai un petit tactile, mais c'est extrêmement faible en rétroéclairage, mais c'est bien là. Donc voilà, celui-ci il est reparti. Bon, c'est une petite vidéo sympa, rapide on va dire, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un peu comment ça fonctionnait pour la PMU avec les systèmes de voltage secondaire. Aujourd'hui, on fait un petit Acer, qui est pas trop mal. Bon, il manque une petite touche sur le clavier, il est pas en super état, on va dire, mais bon, c'est pas spécialement grave, dans le principe, il peut encore fonctionner, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a bonjour, l'ordinateur ne s'allume plus, ne se charge plus, il manque quelques vis sur le couvercle suite à un démontage fait par mon fils. Ok, pas de souci. Alors, je vais l'ouvrir, je vais regarder, je vais voir un petit peu ce qu'on peut voir, ce qui va pas. Je vais rapidement quand même le brancher à l'alimentation pour voir si on a quelque chose. Alors, toc, je vais vous mettre l'alimentation sur l'écran. Voilà, donc je branche, là, mon alimentation je l'ai réglé sur un peu moins puissant pour pas créer de gros problèmes s'il y avait un gros CC. Et on a un court-circuit, donc moi j'avais bloqué à 1,3 mon alimentation, et là on est effectivement à 1,3, donc ok. Donc j'ouvre la machine, je démonte rapidement la carte mère, et on voit ce qu'on peut trouver. Voilà, j'ai donc démonté l'ordinateur, donc j'ai pas encore enlevé la carte mère, hein. On va juste jeter un petit coup d'œil. Alors, on va essayer de trouver déjà ce qu'il se passe. Hop, alors on va partir du connecteur de charge, là, voilà. Alors, on a donc un court-circuit dès qu'on branche la prise secteur. Donc la meilleure chose à faire pour commencer, c'est de suivre les lignes d'alimentation. Donc là, je me mets sur la masse, hein, ici. Et avec mon autre prof de multimètre, je vais mettre sur le plus. Et je vais voir. Et là, ça sonne, on est en continuité, ce n'est pas normal. On ne devrait pas avoir de court-circuit ici. Bon, alors je vais suivre la ligne, parce qu'en fait, le plus, 19 volts qui sort de notre connecteur, hein, qu'on branche sur l'ordinateur, il arrive là. Il va courir ici, donc on a une grosse piste là, donc ça c'est le plus 19 volts. Il arrive à un premier composant ici. Puis un MOSFET là, donc on va voir si déjà ici ou là, j'ai un court-circuit. Ça permet de suivre en fait le court-circuit. Alors je teste ici, un peu flou, hop, voilà, je reteste ici comme je disais, et pas de court-circuit. Donc le court-circuit n'est pas après, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la carte mère, en gros, l'alimentation principale de la carte mère qui vient après n'est pas impactée, donc c'est très bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas de composant de brûlé sur la carte mère je pense. Ici pas de court-circuit avant, ici non plus, là par contre oui. Donc en gros, c'est vraiment à l'entrée, mais alors à l'entrée pile du plus 19 volts qu'on a un court-circuit. Il n'y a pas 30 000 composants sur cette ligne-là, il y a lui, mais il n'est pas en court-circuit parce qu'il ne sonne pas là. Et il y a ici une diode de protection, qui est reliée au plus là où c'est en court-circuit, et à la masse, donc je pense que c'est lui qui est claqué. Je vais le retirer et on va tester, mais à tous les coups, c'est que cette petite diode de protection qui est claquée. Ce serait plutôt bien. Donc, on va retirer cette petite diode, ça prend pas très longtemps, et à mon avis c'est ça, parce que clairement, encore une fois, il y a quasiment que ce composant-là qui peut poser problème où on en est là. Hop. Et on va voir. Alors, il est possible que ça ait claqué soit par l'usure, soit parce qu'il y a eu un orage, il y a eu une petite surtension, et elle a fait son travail, elle a protégé la ligne, c'est possible. Hein. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Je vais augmenter un peu la température de mon fer, parce qu'il est trop faible. Hop, voilà, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte, si le fait de retirer ce composant-là améliore la situation, mais je pense sincèrement que oui, ça arrive assez souvent que les petites diodes de protection comme ça, elles lâchent. Alors j'essaie juste de la défaire, voilà, sans trop perdre de temps, on va dire. Parfait, tac, elle est enlevée. On va juste vérifier rapidement au multimètre si cette fois-ci c'est mieux. Est-ce que je suis toujours en court-circuit? Et je n'ai plus de court-circuit, donc c'était bien ça, parce qu'on a le GND qui est ici. Ici, bah, le plus, hein, forcément, et la diode faisait protection. D'ailleurs, on a bien le petit logo là en dessous de la diode, on le voit sur le dessin. Donc voilà, je l'ai retiré. Donc là, je peux faire un essai déjà pour voir si ça fonctionne, et ensuite peut-être la remplacer, bien sûr, pour reprotéger le système. Allez, on fait un essai, et on voit si c'est bon. Voilà, donc là, il est toujours ouvert. J'ai branché, j'ai plus de court-circuit. Je tente. Alors, est-ce que... On va pas cacher le fer soulevé. Voilà, j'ai appuyé, j'ai allumé. Il y a la petite LED qui s'allume à gauche, voilà, et on a l'écran. Donc c'est parfait, bon, il est en train de démarrer, bon, je vais, hop, le laisser tranquille. Voilà, bah il est sur Windows, donc je vais le débrancher, c'est pas très grave, hop, je démarre une fois que je l'aurai remonté. Donc voilà, une simple diode de sécurité. Alors, j'ai envie de dire que c'est pas obligatoire de la remettre, celle-ci, elle est vraiment là pour protéger en cas de surtension. Mais il faut savoir que sur tous ces PC portables-là, vous avez forcément le bloc d'adaptateur en fait qui va transformer les 220 volts de votre prise secteur en 19 volts. Et lui, s'il y a un souci en général de foudre ou quoi que ce soit, il crame. Il arrive rarement qu'il y ait des surtensions qui passent par le secteur, mais ça peut arriver quand même. Donc cette petite diode, elle est quand même pas mal. Mais le souci, c'est que bah, du coup, elle peut lâcher. Alors, est-ce qu'elle lâché d'elle-même parce que bah, ça a une durée de vie aussi, ces appareils-là, hein, ou est-ce qu'il y a vraiment eu une surtension par un orage et qu'elle a fait son travail peut-être et elle a brûlé, mais du coup, ça a empêché tout le reste de brûler. On l'a bien vu, hein, le court-circuit n'était pas après, mais justement,
sur la diode et du coup avant tout le circuit. Donc c'est plutôt une bonne chose si vraiment elle a protégé d'un orage. Par contre, si elle est morte d'elle-même, parce que ça peut arriver, c'est embêtant parce que du coup on se retrouve avec une carte mère qui fonctionne plus juste parce que le composant il tombe en panne. Donc il y a voilà, avantage inconvénient on va dire, hein. Donc là après c'est à voir. Bon en tout cas moi je vais la remplacer, je vais en remettre une par sécurité parce qu'on sait jamais. Et puis au moins celui-ci repartira. Allez, à la prochaine toute petite vidéo. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.